L'immunothérapie de type inhibiteur des points de contrôle immunitaire est une approche thérapeutique de plus en plus utilisée pour lutter contre le cancer du foie de type carcinome hépatocellulaire ou cholangiocarcinome. Ce traitement vise à activer votre système immunitaire afin qu'il puisse reconnaître et détruire plus efficacement les cellules cancéreuses. La décision d'opter pour ce traitement est faite au cours d'une réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, réunissant tous les spécialistes impliqués dans la prise en charge des tumeurs du foie. Chirurgiens, hépatologues, oncologues, radiologues, radiothérapeutes, anatomopathologistes et médecins nucléaires, etc. Cette décision dépendra de plusieurs facteurs tels que la taille et la localisation de la tumeur, de la présence ou non de métastases, mais également de la fonction du foie. Comment fonctionnent les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire? Le système immunitaire a pour rôle de défendre votre corps contre les virus, les bactéries et les cellules anormales, y compris les cellules cancéreuses. Cependant, pour éviter de s'attaquer aux cellules saines, il dispose de freins naturels appelés points de contrôle immunitaire. Ces points de contrôle permettent de réguler la réponse immunitaire. Les cellules cancéreuses peuvent exploiter ces mécanismes de freinage pour se protéger de l'attaque du système immunitaire. Par exemple, certaines cellules cancéreuses produisent des protéines comme PDL1 ou CTLA4 qui interagissent avec les cellules du système immunitaire, empêchant ainsi ces derniers d'attaquer les cellules cancéreuses. Les inhibiteurs des points de contrôle immunitaire bloquent cette interaction et activent les globules blancs, leur permettant ainsi de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. Ces traitements ont pour but de détruire les cellules cancéreuses en activant le système immunitaire. Quels sont les effets secondaires des inhibiteurs des points de contrôle immunitaire? Même si l'immunothérapie est le plus souvent bien tolérée, ce traitement peut parfois entraîner des effets secondaires, car le système immunitaire peut devenir hyperactif et attaquer des cellules saines du corps. Les effets secondaires varient en fonction des patients, mais voici les plus fréquents. Des réactions cutanées, comme les éruptions cutanées, des mangeaisons et parfois des inflammations de la peau peuvent apparaître. Ces symptômes peuvent être légers à modérés. La fatigue est un effet secondaire courant et peut être persistante, affectant parfois la qualité de vie sous traitement. Les inflammations d'organes ou effets auto-immuns. Le système immunitaire peut attaquer divers organes, tels que les poumons provoquant une pneumonie, le foie causant une hépatite, les intestins entraînant une colite, les glandes endocrines induisant une thyroïdite et les reins provoquant une néphrite. Ces inflammations peuvent rarement entraîner des symptômes graves comme une diarrhée sévère, une jaunisse ou des difficultés respiratoires. Symptômes de type grippal. Une fièvre, des frissons, des douleurs musculaires ou articulaires peuvent survenir. Ces symptômes sont généralement transitoires. Il est essentiel d'informer rapidement votre médecin de tout symptôme ou changement de votre état de santé pendant le traitement. De plus, une prise de sang sera effectuée les jours avant chaque perfusion d'immunothérapie pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires. Certains effets secondaires peuvent nécessiter des corticoïdes qui aident à moduler la réponse immunitaire. Dans certains cas, une interruption temporaire ou définitive du traitement peut être nécessaire. La surveillance régulière clinique et biologique et la communication avec votre équipe médicale sont cruciales pour garantir que les effets secondaires sont pris en charge rapidement et de manière efficace. Comment évaluer l'efficacité du traitement? La surveillance après le traitement permet d'évaluer la réponse à cette thérapeutique. Les patients seront suivis régulièrement par leur médecin référent et des examens d'imagerie tels que des scanners ou des IRM et des prises de sang seront effectués pour surveiller l'évolution de la maladie. Conclusion. L'immunothérapie est une nouvelle option de traitement dans les cancers du foie de type carcinome hépatocellulaire ou cholangiocarcinome. Ces traitements permettent au système immunitaire de combattre activement le cancer et nécessitent une collaboration avec votre médecin pour surveiller et gérer les éventuels effets indésirables afin de maximiser les bénéfices du traitement.